Chers frères et sœurs, bonjour et merci de vous donner la peine d'écouter ce message que j'intitule Que la parole de Dieu soit gravée dans vos cœurs. Déjà en 2012, j'avais fait le constat personnel que certains versets ne figuraient pas dans ma Bible NIV, c'est-à-dire New International Version, et j'avais attiré dans le temps l'attention de quelques frères et sœurs. Référez-vous au message de 2012 dans la partie description de cette vidéo, ça fait partie du manuscrit. J'aimerais ajouter qu'il ne s'agit malheureusement pas seulement de la NIV, mais aussi de plusieurs autres Bibles, notamment la EVS et la Good News Bible, que je possède et que j'ai vérifié personnellement. Un frère a aussi témoigné de la Bible Holman Christian Standard Bible. Ce sont toutes des Bibles en anglais. Je ne suis pas en mesure de vous dire les failles des Bibles en français, mais j'ose supposer que ce serait pareil. Et je vous invite à faire ce petit exercice par vous-même. La parole du Seigneur me fut adressée le 19 avril 2020 pour renforcer cette notion de falsification des Bibles, mais surtout pour nous inviter à avoir sa parole gravée dans nos cœurs. Quelques passages à méditer. Apocalypse 22, 18 à 19, Daniel 2, 20 à 22, Jean 14, 15 à 26. Les applications de la Bible sont si populaires que les chrétiens ne peuvent plus s'en défaire. Les Écritures sont déjà falsifiées, mais le seront davantage car même les versions que nous considérons intactes seront modifiées à notre insu. La particularité des applications en ligne, c'est qu'elles sont régulièrement mises à jour et modifiées. Cette fois-ci, malgré la bonne volonté des développeurs ou de certains développeurs ou de leur intégrité, les Bibles seront modifiées à leur insu par des entités sans scrupules. Plusieurs fausses doctrines vont donc s'y infiltrer de façon convaincante. Je veux parler des Bibles en ligne, bien sûr. J'ai déjà eu à me cogner la tête contre un faux enseignement qui défend que Jésus est en fait l'archange Michel. Pas étonnant si, dans Actes 3, verset 13, la plupart des Bibles ont remplacé le Dieu de nos pères à glorifier son Fils Jésus par son serviteur Jésus. Ou dans le livre de Apocalypse 1, verset 13, l'article défini a été remplacé par l'article indéfini dans le Fils de l'homme. Donc ça a été traduit par un fils d'homme. En anglais, dans la version King James, on parle de The Son of Man, car tout de suite on sait qu'il s'agit du Fils de l'homme, qui n'est autre que Jésus-Christ lui-même. Comprenez qu'étant en milieu anglophone, je me sers plus des Bibles en anglais. J'exhorte donc les frères francophones à approfondir la recherche par rapport aux différentes éditions de la Bible. Ne nous attendons pas à tout recevoir des hommes de Dieu. C'est cela qui nous fait souvent ingurgiter sans soupçon des erreurs et des fausses doctrines. Les lecteurs ne discerneront pas cette manipulation, car ma parole n'est pas gravée dans leur cœur, me dit le Saint-Esprit. Soyez donc avertis par rapport à cette déception massive. Je me souviens qu'en mars, vers fin mars, je m'étais réveillée avec le seul mot déception. Plus rien d'autre. Notre prière
doit être que la parole de Dieu soit gravée dans nos cœurs. Et plusieurs passages de la Bible l'ont mentionné. Deutéronome 11, verset 8, Proverbe 3, verset 3, Proverbe 6, verset 21, Proverbe 7, verset 3, Exode 13, verset 9, Jérémie 31, verset 3, où le Seigneur a promis de graver sa loi au plus profond de nous, c'est-à-dire sur notre cœur. Voilà pourquoi il est nécessaire de dépendre du Saint-Esprit. La Bible nous dit dans Jean 14, verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Voilà les caractères et les attributs du Saint-Esprit. Ce sont d'abord le fruit, ensuite les dons. Et les fruits, nous les avons listés au niveau de Galates 5, verset 22, notamment l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. À part donc ce fruit ou ces caractères qui se manifestent en nous et qui montrent vraiment que nous avons le Saint-Esprit, il y a ces dons qui nous aident à fonctionner dans le ministère. Et nous le trouvons dans 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11. Il s'agit de la parole de sagesse, de la parole de connaissance, la foi, la guérison, l'opération des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues, l'interprétation des langues. Gardons à l'esprit que c'est le Saint-Esprit qui nous attribue ces choses-là selon son bon vouloir. Ce n'est pas nous qui le lui imposons. Je voudrais exhorter mes frères et sœurs qui n'ont pas un tel don ou un tel autre de se calmer, de demander au Seigneur selon le besoin. S'ils sont dans un ministère, s'ils veulent évangéliser par exemple, et qu'ils demandent au Seigneur de la parole de sagesse ou de la parole de connaissance pour savoir comment aborder les frères et sœurs, comment les convaincre, le Seigneur est fidèle, il nous a dit de demander et il nous le donnera. Mais nous ne devons pas demander juste pour nous enorgueillir ou bien juste pour montrer aux autres que nous avons ces dons-là. Non. C'est pour ça que cette polémique de parler en langue me fait vraiment mal au cœur. S'il y a des frères ou des sœurs qui ne parlent pas en langue, cela ne veut pas dire qu'ils ou elles n'ont pas l'Esprit du Seigneur. Il faut constater le Saint-Esprit dans la vie des gens par le fruit, par les caractères qu'il manifeste. Ces dons sont utiles pour l'édification du peuple, pour les différents ministères, pour le travail pour lequel il nous a appelés. Je ferme cette parenthèse. Avant de partager ce message, j'ai reçu la confirmation grâce à 2 témoins. Premièrement, le 20 avril, il y a une sœur francophone qui m'a envoyé une audio d'une parole reçue le même jour, c'est-à-dire le 19 avril, par une autre sœur. Et une partie parlait de ce que le Seigneur ait permis que sa parole soit toujours disponible. Cela m'a vraiment touchée. Et d'autres aspects du message transmis par cette sœur parlaient de la sanctification par la parole en vue du discernement. La deuxième confirmation m'est parvenue le 22 avril par un frère anglophone cette fois-ci, à qui j'ai soumis le fardeau d'avertissement du Seigneur, qui me confirma en relatant son expérience personnelle récente par rapport à la falsification de la Bible en anglais
Holman ou bien la Bible HCSB. Donc il a dit que des passages avaient disparu, par exemple dans le livre d'Apocalypse, que ça prend fin au verset 19, alors que ça devrait normalement aller au verset 20 et 21. Soyons donc remplis de l'Esprit, frères et sœurs, et que la parole de Dieu soit gravée dans nos cœurs en vue de la sanctification et du discernement. Hébreux 4, verset 12. À retenir dans ce message, même si vous ne retenez rien du tout, retenez ceci, s'il vous plaît. Nous ne pouvons pas lire ou comprendre la parole sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est l'esprit de la parole. Il affirmera les enseignements de Jésus-Christ et nous rappellera la parole telle que stipulée par le Seigneur. C'est par là que nous serons en mesure de déceler les ruses et les faussetés infiltrées. Vous pouvez avoir des diplômes en théologie ou en divinité ou toutes sortes de versions de Bible. Ceci ne vous donnera pas la révélation du Saint-Esprit. En dehors du Saint-Esprit, votre connaissance et interprétation sont futiles. Celui qui est responsable d'enseignement, c'est le Saint-Esprit. Tous les autres enseignants doivent apprendre de lui, puiser leur révélation et connaissance du Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit passer au crible votre enseignement et compréhension de la parole. Moi, je ne fais que partager ce que j'ai reçu. S'il vous plaît, contournez-moi et allez à la source pour apprendre. Attirez d'autres personnes vers le puits afin qu'ils achètent gratuitement. Merci de votre écoute, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Je vous rappelle que le manuscrit est disponible et qu'il vous suffit de le télécharger. Vous aurez également le message de 2012 que j'avais envoyé à quelques frères pour les prévenir de la falsification. Merci encore. Amen.